Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler vieille techno. Mais pas vieille techno comme vieux ordi, vieille carte ou vieille console. Vous reconnaissez cette forme. C'est la NES, tout le monde la connaît. Hop, avec cette forme carrée. Ben, vous trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance avec ça? Déjà ça, c'est un magnétoscope professionnel. Il est cultissime parce qu'il porte la marque Pathé Marconi. Pathé Marconi, la voix de son maître. C'est leur slogan. Et contrairement à beaucoup de magnétoscopes, celui-ci n'est pas à tiroir, mais il s'ouvre comme ça, avec le petit bouton, hop, et on met la cassette là-dedans. Et l'engin, il pèse son poids, 5 kg. Et il est très fourni. Mais ça, c'est pas un magnétoscope courant comme on a vu chez papy et mamie. Non, non, c'est un magnétoscope vraiment professionnel. Et hop, je vous montre en haut, hop, il y a marqué VHS. Voilà un magnétoscope plus courant, comme on voit un peu partout. Vous voyez, ça c'est un magnétoscope Thomson. Il est à tiroir ici. Et je vais vous en parler un peu. Déjà, vous voyez qu'il est quand même très très fourni, surtout en mécanique. Alors je tiens à dire, alors quand vous mettez la cassette, celle-ci est déroulée. Elle passe par, elle est lue ici, avec le moteur à cabestan ici. Et là, c'est un moteur qui contrôle la tête de lecture. Et le tout déroule la bande. Le tout déroule votre cassette et la lit d'une manière extrêmement précise et d'une manière entièrement analogique, avec un circuit spécialisé, un microcontrôleur. Et vous voyez comment c'est fourni en mécanique. Beaucoup de gens avaient ça vers la fin des années 90, là où le DVD commençait à faire son apparition. Et certains constructeurs comme Sony ont utilisé la PlayStation 2 vers 98 pour promouvoir le support du DVD. Il faut dire que la création du DVD, eh ben, ça facilitait les coûts de production, puisque tout est fait de manière logicielle. Tout est fait de manière logicielle sur un DVD. Il est plus facile de cloner le firmware du lecteur DVD que de dupliquer toute la mécanique du magnétoscope. D'ailleurs, par ailleurs, là vous avez pu voir certainement qu'il y a deux prises Péritel à l'arrière. Et dans un lecteur DVD, il n'y en a qu'un seul. Voilà un lecteur de DVD. Alors, pour commencer, moi j'adore le VFD ici, pour Vacuum Fluorescent Display. C'est ma chose préférée dans le lecteur. Maintenant, allons dedans, allons dans le lecteur. Alors là, on reconnaît la carte d'Alim. Là, on voit le lecteur. Ça, c'est ce qui alimente le lecteur. Ça, c'est le lecteur en lui-même. Et ça, c'est ce qui donne des ordres au lecteur. Et en fait, toute l'intelligence est dans ce circuit, Omega DVD, et dans la petite flèche ici. Alors sur la carte mère, vous pouvez voir que bon nombre de composants n'ont pas été implantés. Ce qui permet aussi, si des composants avaient été implantés, ça aurait pu permettre l'implémentation de certaines fonctions, comme le karaoké par exemple. Là vous voyez toutes les fonctions que ça fait. Et bien tout ça c'est fait logiciellement par rapport au magnétoscope. D'ailleurs je voulais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer. Vous avez vu que sur le magnétoscope il y a deux prises Péritel. Là il n'y en a qu'une seule. Ils se sont fait l'économie d'une prise Péritel. Mais il y avait aussi du RCA sur le magnétoscope. Voilà, voilà. Et du coup, ça par rapport au magnétoscope, je vous montre le tout, mais il y a beaucoup d'espace vide dans ce lecteur. Faut pas croire. Et du coup, l'économie, elle est clairement plus pour le fabricant, parce que ça, à la fin des années 90 et même au début des années 2000, eh ben ça coûtait vraiment une blinde. C'était la mode. Pendant que les riches avaient ça, le commun des mortels, eh ben ils avaient des magnétoscopes. Et je peux vous assurer que c'était vraiment pas dégueu les magnétoscopes. Hein. D'ailleurs, quand j'étais gosse, je préférais largement voir les cassettes que les DVD parce que mes grands-parents ils avaient les deux. Et ben je préférais largement les cassettes. Par ailleurs, il est plus facile de dupliquer le logiciel là-dedans, dans le circuit du lecteur de DVD. Là-dedans et aussi là-dedans.
dans la petite flash ici que de cloner les composants dans le magnétoscope. D'ailleurs, tout ça c'est du logiciel. Alors que dans le magnétoscope, c'est entièrement analogique. Il lit votre bande d'une manière extrêmement précise, mais tout en analogique par un composant spécialisé. Et franchement, c'est plus coûteux de dupliquer ça plutôt que de dupliquer un logiciel. Alors voilà, techno suivante. Voilà, je vous avais très brièvement parlé de celle-là dans la fac. Ça, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que c'est la première caméra pour les vidéos de prédatest. Voilà, hop, ça s'ouvre comme ça, on a le LCD, mais aussi, le plus important, c'est que ça lit les mini DV. Et on a un vrai magnétoscope mini DV dans celle-là. Et ça lit les cassettes sans problème. Maintenant, je vais vous montrer ma première caméra perso. Voilà, un Sharp ViewCam qui lit des bandes HI8 comme ceci. Je les ai à portée de main parce que je viens juste de les numériser. Alors ça, c'est de l'analogue, c'est de l'analogique. Alors que la caméra que je vous ai montré, c'est DV, digital, numérique. DV pour digital vidéo. D'ailleurs, il fallait que je vous montre. Il fallait que je le branche aussi, hop, qui est juste là. On met en mode VCR, parce que la partie caméra marche plus. Et il y a un mini magnétoscope là-dedans pour lire les cassettes HI8. Vous pouvez considérer les HI8 comme les VHS portables. Maintenant, je vais vous faire voir le mini magnétoscope. Et je pourrais vous montrer une partie des cassettes. Je pourrais vous montrer une petite partie de la cassette. Hop. Regardez bien l'insertion. Hop. Là, ici. Je mets la cassette. Je ferme la trappe. Vous avez vu? Et voilà. Et là, je peux montrer aussi. Je peux vous montrer une partie de la cassette, mais je ne peux pas filmer avec. Là, c'est une cassette de quand j'étais gamin au zoo. La partie rembobinée, là, comme sur un vrai magnétoscope, la partie pause et la partie stop. Un vrai magnétoscope portable en gros, avec une caméra dessus. On peut imaginer ça comme ça, voilà. Et ça, c'est ma première caméra perso. Voilà. Alors en conclusion, certaines de ces vieilles technologies n'étaient vraiment pas si mal. Notamment le petit caméscope Sharp que je vous ai montré, avec son mini magnétoscope intégré, et dans lequel on pouvait lire le contenu des cassettes. Un peu comme un mini magnétoscope portable avec une caméra dessus. Ça, c'était vraiment bien. La caméra Sony était pas trop mal aussi. Et sinon, ma préférée reste le magnétoscope, parce que j'ai grandi avec, et que c'est vraiment un gros concentré de techno, je trouve. C'était vraiment assez futuriste pour son époque. Et c'était quand même plus fourni que le lecteur de DVD. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai apprécié à la faire. Et je sais, d'habitude, je vous ai rien demandé. Vous avez pu voir que j'ai plus travaillé à cette vidéo que d'habitude, que pour les autres vidéos habituellement. Et bon, comme vous le savez déjà, aucune de mes vidéos n'est monétisée. J'ai pas de Tipeee. J'ai pas de network non plus. Et si vous voulez, si vous voulez que je parle d'autres techno comme ça, ou s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde, partagez, mais partagez absolument en masse à vos copains, à vos frères, sœurs, et surtout s'il y a un sujet qui vous tient à cœur et dont vous voulez que je parle, eh bien dites-le en commentaire. À une prochaine.